Nous allons travailler aujourd'hui les vérifications extérieures, compartiment moteur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse le tour de la voiture de manière à ce que je vous montre comment est-ce qu'on ouvre le capot moteur. Et puis on va commencer à traiter point par point directement. On y va? Alors pour ouvrir notre capot, il va falloir dans un premier temps ouvrir la porte. On fait le tour de la porte et vous constatez qu'ici, là, on a une petite manette. Hein, donc dans la plupart des voitures, ça se passe ici, côté gauche. D'accord? Certaines voitures, hein, vous verrez une trappe de couleur, rouge éventuellement, jaune éventuellement, qui soit positionnée ici ou en dessous de votre volant. Donc pour notre part, ça se passe ici, Citroën C4, nouveau modèle. Alors on va tirer la manette et en tirant la manette, vous allez entendre un son. Ok, donc je suppose que vous avez entendu le déverrouillage du capot. Donc maintenant on va passer directement à l'avant. Vous allez constater que notre capot là, il est ouvert. Hein, vous allez voir un écart important. La première sécurité, elle a été enlevée depuis l'intérieur. En essayant d'ouvrir, on va constater que ça bloque. Donc naturellement, on va essayer de chercher le point de déverrouillage. Donc on va se mettre à genoux ou accroupi. Et puis on va chercher la manette. On va trouver directement ici, côté droit. On tire la manette. En tirant la manette qu'il y a ici, ça va permettre de déverrouiller le crochet qui tient le capot à cet endroit-là. Une fois qu'on a déverrouillé, il ne nous reste plus qu'à mettre la béquille de manière à ce que le capot ne nous tombe pas dessus. Alors, on va commencer par le bouchon tout à gauche. Alors, le vase d'expansion. Je vous expliquais tout à l'heure que c'est à partir de ce vase que nous allons remplir le liquide de refroidissement. Liquide de refroidissement qui va vous permettre de refroidir votre moteur. Donc c'est un circuit fermé, le principe est simple. Vous avez un petit logo qui vous indique que c'est très chaud. Hein, et par définition, il va falloir faire attention lorsque vous allez l'ouvrir. D'accord? Donc le liquide de refroidissement, on sait qu'il faut en rajouter dans deux cas. Premièrement, vous allez avoir un voyant qui va s'allumer directement sur votre tableau de bord, hein, vous annonçant que la température de votre moteur est élevée. Et puis ensuite, vous avez la possibilité de faire cette vérification directement. Vous avez un niveau minimum qui se trouve ici, où il y a écrit mine, niveau max qui se trouve là. Le liquide de refroidissement doit toujours être situé entre le niveau minimum et le niveau maximum. D'accord ? En cas de baisse importante du liquide de refroidissement, on va déjà attendre que notre moteur soit froid. Cette vérification s'effectue à froid sur terrain plat. À froid sur terrain plat. Ne tentez pas d'ouvrir ce bouchon si votre moteur est chaud. Si vous voyez qu'il y a de la fumée, ne vous précipitez pas à essayer d'ouvrir votre vase d'expansion. Il peut rester du liquide et à ce moment-là, qui est quasiment porté à ébullition, et à ce moment-là, si vous ouvrez votre bouchon, il y a un risque de brûlure assez important. Donc dans notre cas, le moteur est chaud, donc je n'ouvrirai pas le bouchon. Vous allez avoir ici le lave-glace. Donc il y a simplement à ouvrir le bouchon. Vous pouvez rajouter du lave-glace à n'importe quel moment, moteur chaud ou pas chaud, hein, ça n'a aucune incidence. Alors on va savoir qu'on doit rajouter du lave-glace lorsqu'on active notre lave-glace depuis l'intérieur et que aucun produit ne passe. Nous aurons ici l'orifice de remplissage de l'huile moteur. Pareil, on va faire la vérification une fois par mois grâce à ceci. On tourne le bouchon, on ouvre et à ce moment-là, on a la possibilité de verser notre huile moteur. S'agissant d'un véhicule diesel, on choisira de l'huile pour véhicule diesel. Hein, on insiste bien là-dessus, on ne met pas n'importe quelle huile moteur. Donc le bouchon, lorsque vous le refermez, il doit obligatoirement être à l'horizontale. Si vous le refermez comme ça, ça ne va pas le faire du tout, du tout, du tout. Les vibrations de votre moteur va faire que le bouchon va se dévisser. Au bout d'un moment, il va sauter. Les pistons étant enclenchés, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir toute l'huile qui est à l'intérieur qui va gicler sur votre capot, salir tout votre compartiment moteur. Pour vérifier le niveau d'huile, rien de plus simple. On va prendre la baguette, on n'hésite pas à tirer. Nous allons nettoyer cette fameuse baguette. Clic. Et puis ici, vous allez voir une graduation. Alors, nous aurons tout en bas le niveau minimum et puis en haut le niveau maximum. Votre niveau d'huile doit toujours être situé entre le niveau minimum et le niveau maximum. Donc une fois que nous avons nettoyé, on va replonger notre petite baguette
le ressortir afin de vérifier le niveau. Nous constatons que l'huile est propre, qu'elle est claire et que le niveau est relativement important, beaucoup plus proche du niveau maximum. C'est normal, le véhicule est neuf. Donc cette vérification, je vous rappelle qu'elle doit se faire moteur à froid sur terrain plat. Moteur à froid sur terrain plat. En cas de baisse importante du niveau d'huile, bien sûr, on va directement ouvrir le bouchon, clac, 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 et verser votre huile. Donc attention à la contenance, hein, on ne va pas vider un bidon de 5 litres. Bien sûr, concernant l'huile moteur, vous avez la possibilité d'acheter de l'huile moteur dans n'importe quelle station-service. Passons à ce bouchon, qui est à mon avis le bouchon le plus important. C'est le bouchon du réservoir de liquide de frein. Donc vous voyez, écrit dessus, n'employez que du liquide de frein Dotfort. Que du liquide de frein Dotfort, provenant d'un bidon scellé. Donc si un ami vous propose le reste de son liquide de frein, hors de question. De toute façon, cette vérification, ou en tout cas le complément, le remplissage de ce réservoir, doit se faire par un professionnel. Je n'ai pas la compétence de le faire, je n'ai pas le matériel de le faire. Donc si je n'ai pas ces compétences et le matériel, vous ne l'avez a priori pas. Donc n'hésitez pas à aller voir votre garagiste. On sait qu'on doit rajouter du liquide de frein lorsque le niveau est situé vraiment bas. On voit ici qu'il y a écrit niveau maximum. Nous aurons le niveau minimum à cet endroit-là. Le liquide, par transparence, vous devez le voir. Je vous rappelle que ce bouchon, nous ne l'ouvrons pas. D'accord ? En ce qui concerne les fluides, il nous reste un fluide. Alors, il est un petit peu caché, il se trouve là. Je vous expliquais tout à l'heure que c'est la direction assistée. Pareil, vous devez mettre du liquide de direction assistée. De toute façon, vous voyez un volant dessiné sur le bouchon. D'accord ? Avec écrit dessus direction assistée. Donc, on rajoute du liquide de direction assistée lorsque on constate que, en tournant notre volant, il y a des points durs ou éventuellement des points de blocage, que la direction n'est pas aussi souple qu'elle ne l'était auparavant. En tant qu'élève débutant, je vais vous conseiller d'aller consulter votre mécanicien, de préférence votre concessionnaire, de manière à ce qu'il puisse effectuer cette vérification. Alors, nous avons fait le tour des différents fluides. Ce qu'on va faire maintenant, c'est s'intéresser un petit peu au bloc optique et à la partie électrique de votre capot. Nous avons ici la batterie. Sous ce cache, nous avons la borne plus. Alors, il existe deux types de batteries. Les batteries avec entretien et les batteries sans entretien. Partons sur le principe que vous ayez un niveau de batterie insuffisant, que vous essayez de démarrer et que malheureusement ça ne fonctionne pas. C'est dû à plusieurs raisons. Première raison, vous allez faire une petite course, vous avez un ami qui vous attend dans la voiture, qui écoute la musique, qui utilise les lumières du plafonnier, qui tente de recharger son téléphone portable par exemple. Là effectivement, on va pomper sur la batterie de votre véhicule et puis elle va se décharger assez rapidement. Ou par exemple, vous laissez les feux allumés en pleine nuit. Bien que la majorité des véhicules neufs ont une option qui permet de couper les feux automatiquement dès que vous retirez la clé. Donc on n'aura pas ce problème-là. En cas de décharge de la batterie, rien de plus simple. On va prendre des câbles. Donc câble rouge, câble noir. On va prendre le câble rouge qu'on va mettre au niveau du plus de votre batterie. Ce câble, vous allez le tirer directement et le placer en parallèle avec la batterie d'un ami éventuellement. Donc vous appelez un ami, j'ai un souci de batterie, il va venir vous dépanner. Donc de préférence, il faudrait que vous ayez des câbles dans votre coffre de manière à pouvoir assurer au cas où vous ayez une difficulté. Ne comptez pas sur les autres. On part sur le principe que si on est bien équipé, on a beaucoup plus de facilité à se dépanner. Et puis on dépend de personne. Et à la limite, si vous n'avez aucun ami à appeler, n'importe qui sur la route, un petit coucou, je suis en panne, le véhicule va s'arrêter, il va se placer parallèlement à vous ou face à vous en fonction du positionnement de sa batterie, et puis ensuite vous branchez le plus sur votre batterie, donc avec le fil rouge, plus sur votre batterie, le plus sur la batterie d'à côté. Cette batterie ne dispose pas de fil moins, donc on ne va pas pouvoir brancher le noir, la prise rouge est suffisante.
Dans certains véhicules, notamment des véhicules de marque allemande par exemple, ou des grosses berlines qui nécessitent une grosse batterie, le compartiment moteur n'est pas suffisamment large pour pouvoir insérer la batterie. Donc vous allez pouvoir retrouver la batterie dans votre coffre, sous le siège arrière. Pour démarrer votre véhicule, vous allez disposer uniquement d'une petite prise ici, où il y aura écrit plus. Donc ne cherchez pas la prise moins, vous la trouverez pas. Voilà en ce qui concerne la batterie. Un autre moyen éventuellement de vous dépanner, j'ai pas le matériel, mais en tant qu'élève, vous allez le voir assez souvent avec nous en véhicule, c'est d'utiliser un booster. Donc un booster, ce n'est qu'une source d'énergie portable, c'est une batterie portable, dans laquelle vous allez avoir deux pinces, une pince plus, de couleur rouge, et une pince noire, pour le moins bien sûr. Donc à ce moment-là, on a juste à brancher le rouge directement sur le plus. Et puis à ce moment-là, on va dans notre voiture, on démarre, on va constater que l'éclairage de notre voiture il commence à se mettre en fonction. Vous démarrez votre véhicule, et une fois que votre véhicule est démarré, pensez à retirer le câble. De toute façon, on ne pourra pas rouler avec. Une fois que c'est fait, vous laissez votre voiture tourner. Attention à ne pas caler, ne calez pas, parce que si vous avez une personne qui vient vous dépanner, on est sûr que 500 mètres ou 1 km plus loin, on ne la retrouvera pas. Donc si vous êtes en campagne, ça risque d'être difficile. Et puis vous tournez, pendant 20 km environ, et votre alternateur, alors l'alternateur, tchac tchac, c'est par là que ça se passe. L'alternateur, c'est une dynamo. Pour les plus anciens. Alors, pour les plus anciens, une dynamo, c'était un dispositif qui était présent sur les vélos. Il y avait juste à plaquer un dispositif sur la roue avant, et puis le fait de faire tourner la roue faisait tourner la dynamo. Et la dynamo, ce n'est qu'une bobine qui se trouve là. Hein, vous la voyez. Hein, elle est cuivrée. Hein, elle est plus en profondeur. Et cet alternateur, il va vous permettre, voilà, nous l'avons ici. Donc l'alternateur va vous permettre de recharger votre batterie. Et puis à partir du moment où votre voiture est démarrée, c'est l'alternateur qui va prendre le relais de la batterie. La batterie, elle va vous servir uniquement pour démarrer votre véhicule, ou bien pour utiliser tous les équipements électriques lorsque votre moteur est éteint. Nous avons à côté la boîte à fusibles. Alors la boîte à fusibles est très intéressante parce qu'on en a deux dans la voiture. Vous avez une boîte à fusibles à l'intérieur du compartiment moteur, vous avez une boîte à fusibles à l'intérieur de l'habitacle, hein, qu'on vous montrera lors d'une prochaine vérification. Donc la boîte à fusibles, on a un petit symbole fusible qui est disponible ici. On nous dit attention de ne pas laver au Karcher, notamment cette boîte à fusibles. Et puis pour plus d'informations, on vous reporte à votre notice d'utilisation. Alors ceci étant dit, on va attaquer maintenant les blocs optiques. Alors au niveau des blocs optiques, ils sont relativement simples. Vous allez avoir premièrement les ampoules. Alors l'ampoule la plus grosse, qui se trouve là, l'ampoule ronde, pardon, c'est le feu de position. Hein, on va faire un petit essai, je vais l'allumer en utilisant l'énergie qui est contenue dans la batterie, hein, vu que notre moteur est éteint. Clac. Donc notre feu de position s'est allumé. Nous allons avoir nos feux de croisement. Donc c'est l'ampoule qui se trouve à sa gauche, hein, vous avez bien constaté qu'elle vient de s'allumer. Donc c'est une ampoule halogène, hein. En cas de changement, on vous conseillera d'utiliser un chiffon sec, hein. De toute façon, on va revenir dessus quelques instants après. Et puis ensuite, vous allez avoir les feux de route. Alors pour les feux de route, voilà. Donc le feu de route, il se trouve à cet endroit-là. Donc juste au-dessus du feu de position. Croisement, position, et on a tout coupé. Alors, aïe aïe aïe, petit problème. Se faire arrêter par la police parce qu'on a une ampoule qui est grillée. Que faire? Monsieur, excusez-moi, j'irai demain chez le concessionnaire, ou j'irai demain chez Eldoroto, ou dans un magasin spécialisé pour l'équipement automobile. Ça passera pas. Hein, donc vous aurez une amende. La raison, elle est simple, c'est que vous devez disposer d'une boîte à ampoule obligatoirement à l'intérieur de votre voiture. Donc la boîte à ampoule est complète. On va masquer la marque, hein, ce n'est pas le but. Donc à l'intérieur de cette boîte à ampoule, vous allez retrouver des ampoules pour les feux de position, les feux de croisement, les feux de brouillard,
les clignotants, ainsi que des fusibles de rechange. Donc on ouvre la boîte, clac, voilà comment est-ce que elle va être. Donc les clignotants, vous l'aurez compris, les fusibles, les feux de croisement, ainsi que les feux de route, obligatoirement à l'intérieur de votre véhicule. Pour changer ce feu, rien de plus simple. Donc on va d'abord s'assurer que tous les feux soient coupés. On va couper le contact, hein. Et puis on va venir ici. De ce côté, vous allez avoir plusieurs caches. Donc c'est facilité, hein, dans les véhicules français, hein, excusez-moi du peu, mais pour la plupart des véhicules, notamment les véhicules étrangers, l'accès à ces compartiments, il est assez difficile. Donc chez nous, notamment dans le cadre de la Citroën C4, on a juste à retirer ce petit cache en caoutchouc, de manière à pouvoir accéder directement aux ampoules. Donc il va y avoir une vis à dévisser, hein, donc vous aurez bien entendu un tournevis avec vous. Donc pour le changement de l'ampoule, ça va être très simple. On va prendre un chiffon sec. Alors, un chiffon sec est propre pour pouvoir retirer l'ampoule. Ce sont des ampoules halogènes particulièrement chaudes. D'accord? Donc on n'hésite pas à retirer l'ampoule à l'aide du chiffon. Nous prenons l'ampoule que nous souhaitons changer et puis on la remplace tout simplement. La vieille ampoule, je vous conseille de la laisser dans la boîte. Une fois que vous arrivez à la maison, vous pourrez retirer cette ampoule là et vous aurez une petite boîte dans les magasins spécialisés, hein, dans l'équipement automobile, Noroto, Eldoroto, etc. où vous pourrez déposer vos ampoules. Un recyclage oblige. Donc une fois qu'on a fait ce changement, on reprend le cache et on referme. Pareil pour les feux de position ainsi que les clignotants. En ce qui concerne les feux de brouillard avant, notre véhicule n'étant pas équipé de feux de brouillard avant, la question ne se pose pas. Mais de toute façon, si vous aviez un véhicule avec feux de brouillard avant, il faudrait y accéder, mais généralement ça se passe plus bas, donc il va falloir démonter le cache qui se trouve en dessous pour pouvoir accéder à la vis. Nous aurons ici un dispositif qui va vous permettre de régler vos feux. Alors le réglage des feux est soumis à certaines conditions. Il ne s'agit pas du réglage des feux au cas où nous transportions un chargement important, genre une machine à laver ou quelque chose de lourd, un chargement important avant de partir en vacances. Ça se passe à l'intérieur et nous verrons ça lors d'une prochaine vidéo. Donc ce réglage des feux, hein, généralement au contrôle technique, ils s'en occupent. Ils vont placer votre voiture sur une ligne. Face à cette ligne-là, à quelques mètres, vous allez avoir un miroir sur lequel il va y avoir une graduation. Votre conseiller, ou en tout cas votre mécanicien, verra directement la norme à respecter pour un bon réglage des feux. Donc ça se passe ici, hein. Alors nous avons fait le tour, nous avons vu les différents feux, la boîte à fusibles, la batterie, le liquide de frein, le réservoir d'huile moteur, la petite jauge qui nous permet de vérifier le niveau d'huile moteur, le vase d'expansion du liquide de refroidissement, le réservoir de lave-glace, le réservoir de liquide de direction assistée. Bien, alors nous avons fait le tour de notre compartiment moteur. J'espère que cette vidéo vous permettra de répondre correctement le jour de l'examen. Je vous rappelle que vous aurez deux interrogations, aléatoirement. Une interrogation portant sur l'intérieur de la voiture, une interrogation portant sur l'extérieur de la voiture. Le choix il va être simple, hein, il n'est pas donné à l'inspecteur ou encore moins à vous. On va prendre les deux derniers chiffres de votre compteur kilométrique. Les deux derniers chiffres de votre compteur kilométrique fixeront le numéro de la question. À ce moment-là, il va prendre son registre, chercher le numéro de la question, lire cette question-là. La question, il peut y avoir une sous-question, éventuellement la batterie. Hein, comment faire voilà, si notre batterie est déchargée par exemple. Vous avez toutes les réponses à ces questions dans cette vidéo que nous vous offrons, disponible sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre site internet www.icam.fr.